Même si on ne s'y connaît pas en café, on n'a pas la langue caféinée, enfin, experte en café, les papilles là. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler café. Grains de café, café, cappuccino, mamma mia. J'ai enfin sauté le pas, j'ai acheté une machine café à grains. Vous savez, le broyeur à grains. J'avais une machine Nespresso, what else? Ça faisait pas mal de temps que je voulais changer de cafetière, pour deux raisons. Déjà, ma cafetière actuelle, la Nespresso, elle fuyait. Deuxième raison, c'est que les capsules, ça coûte très très cher. Et troisième raison, c'est que les capsules pour la planète, c'est pas génial. C'est même pas bien du tout. J'en avais marre d'être esclave des capsules Nespresso. Mine de rien, le prix des capsules, ça monte, hein. Et j'ai regardé, comment vous dire, je me suis fait mes comptes pour cette vidéo, non mais j'ai travaillé. Le prix moyen d'une capsule, calcul Delphine, on est à 0,495 centimes le prix moyen d'une capsule. En sachant que, attention, je me suis basée sur 2 cafés par jour pendant un an. Ce qui est pas beaucoup, parce qu'il y en a qui prennent du café le midi, il y en a qui prennent du café le soir, du café le matin, du café l'après-midi. On arrive donc à 361,35 €. Si on ajoute les jours où on en boit plus, les amis, etc., j'ai rajouté 10%. J'aurais pu rajouter plus. Hein. On arrive entre 400 et 450 € rien que de café par an. 450 € de café par an, avec les capsules. Je trouve ça énorme, 450 € quand on calcule comme ça. Donc, ma cafetière fuyait, ça me foutait les boules de mettre autant de fric dans du café, et troisièmement, ça me foutait les boules à chaque fois de voir les capsules que je jetais pour la planète, donc je voulais changer. Ça fait quand même un peu plus d'1 an que je réfléchis au bordel, hein. Est-ce que je change, est-ce que je change pas, etc. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps à me décider? Il y a un nombre de machines à café, en fait on ne sait pas, quand on s'y connaît rien, on sait pas quelle machine choisir. Chaque marque a un modèle avec des chiffres, 225,6, 227,7, on ne s'y retrouve pas. Et ça aussi, pourquoi j'ai mis autant de temps à me décider, c'est que le prix des cafetières, on a de, je sais pas, 200 € à plus de 1000 €. La vidéo, elle est là aussi, c'est pour vous aider, parce que moi j'ai passé x temps sur le web en train d'étudier le bazar. Alors si ça peut vous aider, écoutez, ben tant mieux. Voilà, ça vous évitera de faire tout le boulot que moi j'ai fait derrière, quoi. Après étude approfondie, vous savez, à chaque fois que j'achète quelque chose, je fais une étude complète marketing, les plus, les moins, les avantages, les inconvénients, les machins, les bidules. Donc là, l'étude des machines à café à grains, j'ai choisi celle-ci. Alors mon achat, voilà, il est là. Ça rentre difficilement dans le cadre, hein, vous voyez. Donc c'est la DeLonghi Magnifica S. Donc la référence, je vous le mettrai en barre d'infos, ECAM 21 112S, mais il y a ECAM 21 22 112F, ECAM 21 23 42W. Il y en a plein des ECAM machin, donc moi j'ai pris celle-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi, les avantages et les inconvénients, bien qu'il y a beaucoup d'avantages, et moi je trouve pas trop d'inconvénients. Ça va faire à peu près 1 mois que je l'ai, et j'en suis, mais plus que ravie. Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas, c'est que cette cafetière là, normalement, elle est à 400 €. Et là, il y avait un prix, je l'ai pris sur le site de chez Darty, il y avait une promo. Et elle était à 299 au lieu de 399. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, ma bonne dame. Moi, j'avais pas du tout envie de mettre 1000 € dans une cafetière. Hein. Mais j'avais pas non plus envie de prendre un jouet Play School où à chaque fois que je fais un café, le truc, il va partir en sucette, quoi. J'avais étudié, j'avais regardé, etc. Je ne l'avais jamais vu à 299 €. Ça valait super le coup. Alors pourquoi j'ai pris la DeLonghi? Il y a plein de marques, hein. Il y a des machines Krups, il y a des machines Philips, il y a des machines DeLonghi, il y a des sous-marques, il y a des machins. On ne s'y retrouve absolument pas. Ah, DeLonghi, on se dit c'est italien, DeLonghi, Italiano, le café, etc. Ça doit être meilleur. En fait, on sait pas. Peut-être que Philips, qui ne sonne pas forcément italien, Philips, c'est aussi bon. Donc en fait, on est un peu perdu dans le bazar. Je suis pas une consommatrice de café à gogo, hein. Je bois mon café le midi. J'aime bien le matin vers 10 h quand je suis à la maison. L'après-midi, prendre un petit café si encore une fois je suis à la maison. Et le soir, j'aime bien prendre du déca. C'est vrai que j'aime bien avoir un déca le soir. Il y en a qui prennent de la tisane, etc. Moi, j'aime bien boire un petit déca. Et c'est vrai que dans les machines à grains, il y a souvent un réceptacle pour mettre les grains. Mais après, comment tu fais pour mettre ton déca? Alors que chez DeLonghi, il y a le bac à grains et juste à côté, il y a un petit trou où on peut venir mettre son déca en café moulu. Et on peut se faire un déca. Donc c'est une des seules machines de café à grains où il y a un petit réceptacle pour le déca. Krups le fait pas, Philips le fait pas. Et ça pour moi c'était quelque chose de super important parce que comme j'aime beaucoup boire du café le soir en déca, je me voyais pas avoir ma machine à grains pour mon café normal entre guillemets et avoir un autre truc pour boire mon déca, quoi. C'était ce qui m'a fait acheter la marque DeLonghi par rapport aux autres marques. Peut-être qu'il y a d'autres marques
dans les 1000 euros qui font exactement la même chose, mais en tout cas dans ce budget-là, c'est que DeLonghi qui le fait. Une fois que je me suis basée sur DeLonghi, il fallait que je regarde chez DeLonghi quel modèle prendre. Mais il y a masse de modèles, il y a masse de trucs. Ce qui m'a fait un petit peu douter, c'est que la Magnifica S, c'est pas un des derniers modèles. J'ai regardé pas mal d'avis sur beaucoup de sites, que ça soit Amazon, Darty, Boulanger, Maxi Coffee, mais quand j'ai lu les avis, il y en avait plein qui disaient que les nouveaux modèles, en fait, c'était juste parce que au niveau de l'affichage ici, c'était plus les mêmes boutons, c'était des trucs tactiles, mais au niveau de la machine, c'était exactement la même chose. Donc moi, payer 200 € de plus pour avoir un truc tactile, un truc machin, j'en ai rien à péter. Celle-ci, moi, je la trouvais, franchement, au niveau du design, je la trouve très jolie, ça me suffisait amplement. Ça va faire donc un peu plus d'un mois que j'ai cette machine-là. Le premier avantage qui me vient en tête, c'est le goût. Le goût et l'odeur. C'est quand même pas la même chose que les capsules. Même si on ne s'y connaît pas en café, on n'a pas la langue caféinée, experte en café, les papilles là, franchement, on sent la différence, on sait que votre café là, il vient d'être moulu. Alors c'est peut-être psychologique, hein, mais je pense pas. Deuxième avantage, c'est hyper simple d'utilisation. Vous avez sur la machine de quoi faire un café court, un café long et un café court pour 2 tasses et un café long pour 2 tasses. Le fait de faire 2 tasses en même temps, c'est aussi super pratique. Voilà, vous avez du monde, vous avez des invités, etc. Vous mettez pas 520 000 ans pour faire du café pour tout le monde. Si vous voulez un gros bol, vous mettez le gros bol sous le bec verseur et puis vous appuyez sur 2 tasses de long café. Et ça vous fait un maxi long café pour un bol. Vous m'avez suivi? Donc vous pouvez faire des cafés courts, des cafés longs, vous pouvez faire du déca, vous avez la petite buse vapeur pour monter votre lait et faire du cappuccino. Donc franchement, première tentative, mon lait il a monté, nickel, et le cappuccino, ma chérie, qu'il était bon. Petite chose à savoir quand vous achetez une machine à café à grains, c'est la taille du réservoir d'eau. Dans les machines à café, vous allez avoir des réservoirs d'eau de 0,8 litres, de 1 litre, de 1,2, etc. Celui de la DeLonghi, il fait 1,8 litres d'eau. C'est bien, il aurait pas fallu moins. Mine de rien, ça va vite en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais entendu dans des vidéos lors de mes recherches, de faire attention à ça. Et franchement, je le redis ici, c'est vrai que c'est un point hyper important à regarder. Autre chose, c'est vérifier la taille du bac où viennent se déposer ce qu'ils appellent les galettes de café. Une fois que vous avez fait votre café, le café moulu, hop, il tombe dans un bac et vérifiez que ce bac-là, il soit pareil, pas trop petit. Pour la DeLonghi, ça doit correspondre à 14 galettes. 14 cafés, je crois. Vérifiez bien ça parce que tous les 4 matins de vider le truc, si on peut éviter, c'est mieux. Autre chose ce qui m'a beaucoup plu, mais ça peut-être que c'est un avantage qu'il y a dans toutes les machines à café, j'en sais rien, mais en tout cas je vous le dis qu'elle le fait, celle-ci, c'est qu'elle s'arrête automatiquement. C'est-à-dire que vous mettez votre tasse, vous appuyez sur votre bouton, vous allez pouvoir faire votre vie, aller faire pipi, aller faire les machins, les bidules, ça va pas déborder, ce qui n'était pas le cas moi dans ma Nespresso. Au niveau du bruit, parce que ça c'est quelque chose forcément à laquelle on pense quand on achète une machine à grains, on se demande si ça va pas faire trop de bruit. Très sincèrement, moi je m'attendais à un bruit beaucoup plus fort. Je la trouve pas bruyante du tout. Ça broie votre café, donc forcément ça va faire un bruit de broyeur. Je vais pas vous dire que c'est silencieux, vous l'entendez. Je vous fais couler un café là et je vous laisse écouter le bruit que ça fait. Je sais pas si en vidéo le bruit sera amplifié ou pas, mais sachez qu'avec mes vraies oreilles de vrai là, c'est un bruit tout à fait raisonnable. Au niveau de la capacité du bac à grains, vous pouvez mettre jusqu'à 250 grammes de grains de café dans votre bac, ce qui correspond à un paquet de café. Si vous achetez, ça c'est super aussi parce que aïe, j'arrive au bout. Ça c'est super aussi parce que si par exemple vous voulez goûter plusieurs types de café, vous mettez le premier type de café, vous attendez d'avoir terminé, hop, vous attrapez votre deuxième type de café. Et c'est aussi une question que moi je m'étais posée avant d'acheter ma machine, donc j'imagine que certains d'entre vous se la posent aussi, la question. C'est au niveau de la taille de la machine. Même si le carton est grand, elle fait partie des petites machines automatiques parce que c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus grands. Celle-ci, elle est tout à fait raisonnable en termes de taille. Sachez que sur cette machine-là, vous pouvez régler la
la force de votre café. 13 niveaux, donc autant vous dire que si vous voulez un café ultra léger ou un café hyper corsé, vous pouvez le régler. Vous pouvez régler également la mouture du café. Vous pouvez régler la quantité. Si vous voulez dire par exemple que votre expresso doit faire ceci, vous pouvez. Vous pouvez régler la température d'eau pour votre café. Alors moi pour vous dire, j'ai fait aucun réglage. Ah si, moi j'ai réglé la quantité de l'expresso, je l'ai réglé en fonction de mes tasses à café. Autre avantage, donc c'est bon pour la planète, plus de capsules, plus rien, c'est super intéressant. Et dernier avantage, c'est le prix du café. Si on remonte à mes petits calculs de capsules, on était à 450 € de capsules par an. Si je pars dans mes calculs de café grain, non mais c'est important, c'est important. Avec un paquet de 250 grammes, on fait en moyenne 42 cafés. Si je pars sur 2 cafés par jour par an, toujours dans le même calcul, on est sur 730 cafés et ça fait 17 paquets de café. J'arrondis à 20 pour les calculs soient plus simples. 20 fois 5 € à peu près le paquet de café, on arrive à 100 € de café par an au lieu des 450 € en capsule. Donc on gagne quand même 350 €. Et 350 € c'est quoi? C'est le prix de votre cafetière. Donc en un an, vous avez remboursé l'achat de votre cafetière en fait. C'est important aussi de le dire parce que j'imagine qu'il y a des gens qui, comme moi, n'osent pas trop faire le pas de la machine automatique pour des raisons de coût, mais c'est important de calculer ça dans l'année en se disant l'argent que vous mettez plus dans vos capsules, vous le mettez dans votre machine à café quoi. L'année 1 en fait, vous remboursez votre machine à café, mais en année 2, après vous avez plus que le prix de votre café. Vous payez plus que 100 € par an. J'ai tout dit. Non, je vous ai pas parlé du bec verseur qui était réglable. Vous pouvez mettre petite tasse, grande tasse, enfin voilà, ça se bouge, mais bon, voilà. Et autre chose, un autre avantage, selon où vous allez la mettre dans votre cuisine, il y a plein de machines où le réservoir d'eau il est derrière, où il est pas forcément accessible. Si par exemple vous mettez ça sur un plan de travail où vous avez des meubles au-dessus, vous allez avoir du mal à enlever le bac à eau, alors que dans la machine de Longhi, dans celle que j'ai achetée, le bac à eau il est vraiment sur le côté, donc c'est hyper simple d'enlever le bac à eau pour pouvoir le remplir. Ça c'était aussi un des gros avantages de cette cafetière là, c'est qu'elle est hyper pratique, mais hyper pratique en tout, dans le nettoyage, dans l'utilisation, dans la manipulation on va dire hebdomadaire, quand vous devez remplir l'eau, quand vous devez nettoyer le bac, etc. Les inconvénients, j'en ai mis que un. C'est un inconvénient sans en être un. Quand vous allumez votre machine à café, il y a de l'eau qui coule des becs verseurs pour rincer le bec verseur, pour le nettoyer. Et quand la machine s'éteint, et pareil, il y a un petit peu d'eau qui coule pour rincer pareil le bec verseur. Au final, à chaque fois que vous allumez et que vous éteignez votre cafetière, vous avez à peu près ça d'eau dans une tasse. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des gens qui disaient que c'était de l'eau gâchée, que c'était dommage. Peut-être que c'est quelque chose que toutes les cafetières font à l'allumage et à l'éteignage. Je ne sais pas, j'ai pas été regarder. Alors c'est vrai que ça fait couler un peu d'eau, mais après si c'est pour nettoyer, on va dire que c'est pour la bonne cause. Moi ce que je vous conseille de faire, que l'eau que vous allez récupérer, vous en servez pour arroser les plantes par exemple. Un truc aussi dont je voulais vous parler, c'était l'entretien de la machine. Il y a un petit truc à démonter, on va dire, à dévisser, mais c'est super simple à enlever. En un tour de main, vous y arrivez. Vous le rincez, vous le remettez, et c'est le seul truc à faire, on va dire, une fois par semaine quoi. Franchement, si vous cherchez une machine à café à grains, je vous la recommande à 1 milliard de pourcents. Je suis allée sur le site de Darty avant de faire cette vidéo. Elle est revenue à 399 €. Je l'ai vue à 299 € en ce moment sur Amazon. Donc n'hésitez pas à vous mettre des petites alertes, à regarder de temps en temps. Peut-être que quand je publierai cette photo-là, elle sera de nouveau à 399 sur Amazon, j'en sais rien. Quand j'ai fait l'achat sur Darty, j'ai utilisé, vous savez, à chaque fois que je vous en parle, iGraal pour payer ma machine. Donc voilà, ça m'a fait aussi, je crois, 5 € de moins. Bah, mine de rien, c'est toujours ça de gagner. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère avoir rien oublié. Si jamais j'ai des petites choses qui me reviennent en tête, ce qui est possible, je le mettrai en commentaire et je l'épinglerai. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je lis tout le temps tous les commentaires et je réponds tout le temps à tous les commentaires. Même les désagréables. N'hésitez pas à me faire un retour si vous aussi vous avez fait le pas de passer sur une machine à grains, les avantages, les inconvénients que vous y trouvez. Ça pourra aider également les personnes qui sont intéressées pour sauter le pas également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mazette, mamma mia, on reste dans le thème, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!